Bonjour ou bonsoir mes amis. Quand on est un philosophe consacré, comme je suis, mais qu'on fonctionne à rebours de l'opinion généralement établie dans la société, on est forcément un homme solitaire. Je n'entends pas que je suis isolé, car j'ai la liberté de circuler parmi mes semblables, de leur parler quand je les rencontre sur la rue et de les faire rire par mes bons mots. En fait, je suis un homme éminemment sociable et en même temps un homme contre lequel les institutions, la société en général, a décidé de contrarier. Ce n'est pas si grave. Je reste un homme heureux à 81 ans, relativement en santé. Mais j'aimerais quand même vous dire ceci. Au cours de ma vie, très fortement créatrice, où j'ai publié une œuvre philosophique colossale, et où j'ai été très présent dans les médias sociaux, auprès du public, par mes conférences et par mon interaction avec certains pouvoirs. Si je n'avais pas eu le soutien d'une classe privilégiée d'humains qui m'ont aidé, financé, inspiré, c'est-à-dire les femmes, je ne crois pas que je serais encore en vie. Parce que soutenir des idées qui ne vont pas dans le sens du courant, après avoir été rejetées de partout, et être un petit peu solitaire, puisque je ne parviens pas à trouver des voies d'accès à un succès planétaire, mondial, c'est quelque chose qui demande un grand courage. Non pas que je me trouve tant de mérite d'avoir été courageux dans ma vie, mais qui demande aussi de l'humour. Il y a des femmes connues qui m'ont aidé, et des femmes qui font partie de ma vie privée, comme Francine, avec qui j'ai vécu 40 ans, et Jackie, qui est dans ma vie depuis 28 ans, et des femmes qui appartiennent au domaine, je dirais, de la grande pensée mondiale, qui, comme vous allez être surpris, comme Agatha Christie. Cette femme, par sa bonté, par son humour, par son dévouement, m'a beaucoup aidé. Vous savez, en 1933, elle avait 40 ans et elle est tombée amoureuse après un divorce d'un archéologue qui avait 26 ans. Donc, il était 14 ans de plus jeune qu'elle. À 40 ans, Agatha Christie était déjà très connue pour ses romans policiers. C'était une Anglaise. Elle était pétillante et pleine d'humour.
et son jeune mari était une sorte un archéologue, était une sorte de stoïcien inexpressif, sévère, bizarre, et en même temps une sorte d'aventurier. Alors elle a laissé tomber sa carrière pour partir avec lui faire des fouilles en Syrie, en Irak, pendant 5 ans. C'était une femme étonnante. D'abord, premièrement, elle était d'une très grande curiosité intellectuelle. Et son sens de l'humour était proverbial. Elle disait ceci en pensant à son mari, son jeune mari. Elle dit, si vous êtes aimé d'un archéologue, il vous aimera de plus en plus avec l'âge. Parce que... Alors, il faisait des fouilles, oui, sous la tente d'abord, puis dans des maisons improvisées, dans le désert, dans ces parties du monde qu'on appelle le Moyen-Orient. Mais il y a 90 ans, ce n'était pas comme aujourd'hui. Vous ne risquiez pas de vous faire assassiner par un terroriste musulman. Dans le pays où les fouilles se faisaient, il y avait des Arabes, des Kurdes, des Arméniens et des Yézidis, c'est-à-dire des disciples du diable. C'est une secte religieuse, satanique, débonnaire et inoffensive. Mais eux, c'était le diable, c'était pas Dieu qui retenait leur attention. Alors évidemment, pendant toutes ces années, elle a rassemblé des matériaux pour écrire ses romans policiers, hein, Mort sur le Nil, Meurtre en Mésopotamie, ou Meurtre sur l'Orient Express. C'est à bord de l'Orient Express qu'elle s'est rendue en Syrie et pour pouvoir faire des fouilles avec son mari, qu'elle assistait, tout en prenant des notes pour ses romans. Elle était merveilleuse. Et c'est son humour incroyable qui, comme elle le décrit, dans un petit livre qui est un bijou, La romancière et l'archéologue, publié en français à la Petite Bibliothèque Payot, qu'elle raconte tout bonnement sa vie, ses déboires, ses difficultés, ses rencontres extraordinaires, la beauté du désert. Et en fait, c'était une femme du monde, une célébrité en Angleterre, qui portait des talons hauts et qui a dû s'habituer au camping, à la vie sauvage, avec des moyens extrêmement réduits. Ce n'était pas parce qu'elle manquait d'argent, mais là-bas, il manque de tout. Vous ne pouvez pas acheter du papier de toilette, ça n'existe pas. Alors, du moins, c'était comme ça il y a 90 ans. Alors, ça, c'est un exemple de femme qui compte beaucoup dans ma vie. Car au cours des années, si je n'avais pas rencontré des femmes débrouillardes, intelligentes, sexy, qui avaient la parole facile, je n'aurais pas eu le soutien. Parce que, vous savez, j'ai travaillé la plupart du temps sans attaché de recherche, sans documentaliste,
sans secrétaire et avec des revenus fortement simplifiés. Je n'ai jamais été un homme qui avait des possessions. Mes voitures étaient louées quand j'en avais, je n'en ai plus, mais je n'ai jamais eu de maison et je n'allais pas nécessairement faire de grands voyages, sauf lorsque j'avais autour de moi suffisamment d'amis pour m'accompagner, qui intéressaient une agence de voyage et qui, pour avoir leur clientèle, me fournissaient des voyages gratuits. Sinon, je n'aurais jamais été capable de voyager. Moi, ce qui compte pour moi dans ma vie, c'est mon œuvre. Or, je vis à l'heure actuelle, depuis 28 ans, avec Jackie, que tout le monde connaît, puisque c'est elle qui présente mes œuvres sur Internet et qui diffusait mes exposés sur Zoom jusqu'à il y a quelques mois et qui m'assiste en tout pour corriger mes textes et pour me représenter auprès d'un public que je n'ai pas toujours la force de rejoindre. Je voudrais bien être dans une santé florissante. Ce n'est pas tout à fait le cas. Je voudrais bien recevoir mes amis à la maison, mais je ne peux plus tenir un salon philosophique chez moi comme je l'ai fait depuis 50 ans. Je n'en ai plus la force physique. Je suis obligé, parfois, de dire à des gens que j'aime beaucoup de ne plus venir me voir, car ça m'épuise. Vous comprenez bien que sans fortune, toujours appliqué à essayer de publier mon œuvre écrite, et sans énergie, puisque je ne suis pas nécessairement en bonne santé, si je n'avais pas le soutien de Jackie, mon rayonnement serait pratiquement nul. Mais il faut quand même vous dire ceci. Quand j'ai rencontré Jackie dans mes conférences en province, elle venait d'une ville de Trois-Rivières où déjà elle avait des dispositions intellectuelles pour la littérature, la philosophie. C'est ce qui l'a amené à entendre mes conférences dans des salles publiques. Il y avait des dispositions pour l'esthétique. Elle était conférencière dans des petits groupes de coiffeuses ou d'esthéticiennes. Et puis, dès que j'ai compris ces dispositions, elle m'a accompagné à la télévision où elle s'est montrée une interlocutrice charmante, mais de haut niveau. J'ai rencontré, dans la personne de Jackie, une femme sur laquelle je pouvais compter, qui avait une vision ouverte de la vie, sans appartenance religieuse, sans morale, sans goût de faire de la politique, et qui se consacrait et qui s'est consacré de plus en plus aux choses de l'esprit. Je suis donc un homme qui, dans le courant de sa vie, pour ne mentionner que les deux femmes dont je viens de vous parler, a su bénéficier du soutien de femmes à la fois
spirituel et sexy, avec un magnifique rayonnement social, mais un dévouement privé qui m'ont soutenu. Vous savez, ma vie amoureuse a été prodigue et il y a des centaines de femmes qui sont venues à moi. Je ne suis pas un jeune premier, ce n'était sans doute pas uniquement pour mon charme, vous comprenez bien. Je n'avais pas d'argent, donc je ne pouvais pas les financer. Et c'est plutôt elle qui me finançait, qui m'entretenait, si l'on peut utiliser cette expression assez malvenue, et qui m'ont aidé à rester ce que je suis. Parce que vous savez, supposons que vous êtes un génie créateur, original, mais que tout le monde rejette. Vous avez besoin de carburant pour alimenter votre moteur, car vous ne jouissez pas nécessairement de l'énergie de la société, vous n'avez pas de feedback, et en plus, vous n'êtes pas avantagé dans vos finances. Alors, vous avez besoin d'une énergie qui va se révéler salutaire et vous permettre de continuer de créer. À l'époque où je faisais des conférences publiques, puisque on m'avait interdit l'enseignement à l'université, et où je paraissais à la télévision, mon écriture était peut-être moins abondante qu'aujourd'hui. Mais au fur et à mesure que ma solitude académique et médiatique s'est accrue et que je me suis vu tasser sur moi-même dans un petit coin, j'ai eu de plus en plus de temps pour écrire. Et en même temps, ce fut salutaire. Est-ce que vous vous rendez compte que ma philosophie ne reçoit l'aval d'aucune autorité, que je ne suis absolument pas apprécié des institutions, et que si j'avais continué de briller en public, on m'aurait sans doute tué. Jackie me disait, il y a encore quelque temps, il est heureux qu'on t'ait retiré de la scène publique en t'isolant chez toi, sans quoi tu aurais pu être victime d'attentats. Il y en a eu des attentats, vous savez, contre les savants, les philosophes et les génies. Je pense à Socrate qui a été empoisonné. Je pense à Cicéron qui a été décapité. Je pense à Jésus qui a été crucifié. Je pense à Sénèque qui a été forcé de se suicider. Je pense à tous ces philosophes qu'on a mis en prison, de Boès à Campanella. Je pense à Giordano Bruno en Italie et à l'âge à Bagdad qui ont été torturés, qui ont été assassinés. Et je pense à Berkeley qu'on a ridiculisé toute sa vie parce qu'il ne croyait pas à l'existence de la matière. Et je pense à ces grands solitaires qui sont morts prématurément, comme Pic de la Mirandole et Kierkegaard, ou qui sont restés complètement isolés, comme Schopenhauer, ou qui sont devenus malades et fous, comme Hölderlin et Nietzsche. Tous ces gens-là ont eu une vie beaucoup plus difficile que moi. Mais ils n'ont pas nécessairement eu les secours que j'ai eus. J'ai été un homme qui a été secouru par la beauté des idées, des choses de l'esprit, la beauté des femmes qui m'ont aimé
et qui m'ont aidé. J'ai été un homme qui a été merveilleusement soutenu, bien que honni de la société, et du fait qu'on a brisé ma carrière académique en m'envoyant la brigade anti-émeute pour m'empêcher de parler. Et par la suite, ma carrière médiatique, où on m'a tendu des pièges horribles à la télévision pour m'écarter de l'écoute du public. Malgré tout ça, je peux vous dire que je suis un chanceux. J'ai été privilégié par l'inspiration, contrairement à ce que pensent les gens qui voient en moi un amoureux, un Don Juan ou un Casanova. Je suis un homme spirituel du calibre des grands prophètes, des gens qui ont eu des visions et qui ont été en contact avec le monde invisible. Dans ma vie, où il y avait toujours des ouvertures sur des horizons inconnus, non seulement j'ai une formation académique énorme et je connais l'histoire de la pensée, mais j'ai une œuvre considérable. Pendant que je m'occupais à écrire, à enseigner au public, parfois des individus privés qui sont devenus mes très rares disciples, moi je faisais ma vie. Je me rappelle de mon arrivée dans la franc-maçonnerie, qui n'est pas du tout ce que l'on croit. C'est une société savante pour des gens qui veulent se développer à un niveau très particulier et en secret. Je suis allé m'entraîner avec poids et haltères dans des gyms fréquentés par des champions. J'ai connu des gens qui avaient été Monsieur Univers et Monsieur Olympia. J'ai travaillé très fort à ce niveau-là, ce qui est peu propice qui est peu fréquent, chez les intellectuels. Et puis, cette vie avec les femmes, elle a fait de moi un homme complètement différent. Songez à mes rapports avec ma mère. Jusqu'à l'âge de 97 ans, j'ai pris soin de mes parents, mes amis, malgré la diversité de mes préoccupations. Tout ceci pour vous dire, tout simplement, que je suis un homme privilégié par l'inspiration, par le soutien que j'ai reçu, par la beauté des femmes, par leur intelligence. Et là-dessus, je vous quitte. Merci beaucoup, André.